Vladimir Poutine pourrait-il être arrêté à Mongolie? Le président russe se rend en Mongolie la semaine prochaine, premier déplacement du maître du Kremlin, dans un pays qui reconnaît la Cour pénale internationale, alors qu'il est visé par un mandat d'arrêt international. Alors la question qu'on se pose, Vladimir Poutine joue-t-il avec le feu? Depuis mars 2023, il est poursuivi pour déportation illégale d'enfants ukrainiens et ne peut donc plus voyager, ou bon, lui semble en théorie. Le mandat d'arrêt exige que tous les pays membres de la CPI, ceux qui ont signé le traité de Rome, procèdent aux arrestations parce que la CPI n'a pas sa propre police. La Mongolie, théoriquement, devrait procéder à l'arrestation. Ça, c'est en théorie. Mais dans la pratique, les choses sont plus complexes. Pour info, Vladimir Poutine fait partie des chefs d'État les plus protégés et les plus puissants au monde. Comment procéder à son arrestation en Mongolie quand on sait que l'homme en question est dangereux et extrêmement méfiant? Pour ce voyage, Vladimir Poutine se déplace sous haute protection. Le contexte de la situation est parfaitement sous contrôle. Vladimir Poutine se déplace avec des véhicules ultra blindés et sous la protection du FSO qui compte environ 50 000 hommes qui détient avec eux le contrôle de la boîte noire qui pourrait être activée en cas de conflit nucléaire. Ces agents sont chargés de sa sécurité du président Poutine, ils mènent des opérations de contre-espionnage et ont un rôle principal de neutraliser toute menace éventuelle contre le président russe. Le président russe soumis à un mandat d'arrêt est conscient que son déplacement en Mongolie est un risque. La Russie étant une grande puissance mondiale et nucléaire, le fait d'arrêter Vladimir Poutine à l'étranger pourrait déclencher un conflit généralisé et une troisième guerre mondiale. La relation entre la Mongolie et la Fédération de Russie, c'est une relation qui est ancienne et à ce stade, la relation avec la Mongolie côté russe est dans une logique en fait de dissymétrie, puisque même si la Russie est un pays en guerre, fragilisé avec une économie qui se contracte, la Mongolie reste quelque chose de très modeste, 3 millions d'habitants et un PIB qui est relativement limité. Mongolie, membre signataire de la charte de la CPI, a d'ailleurs réagi à la venue de Vladimir Poutine. La Mongolie a refusé de se conformer au mandat d'arrêt de la CPI contre Vladimir Poutine, en lui offrant même toute garantie de sécurité nécessaire. D'ailleurs, le Kremlin est loin d'être inquiet, d'après le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Tous les aspects de la visite ont été soigneusement préparés.